Qu'est-ce qui te prouve que tu sers Dieu? Coucou à tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Olivia. J'espère que vous allez tous bien, moi je vais bien par la grâce de Dieu. In 2 miles, exit right onto 270 West. Désolé, c'est le GPS, si on utilise le GPS, parce que moi les routes sont tellement longues et c'est un peu comme ça. Donc, je disais que bienvenue sur ma chaîne, si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît faites-le. Et surtout, il faut appuyer sur la cloche de notification pour être notifié quand je poste une vidéo. Alors restez connectés pour la suite. Soyez bénis. Donc aujourd'hui, j'étais en train de réfléchir à un sujet qui me tracasse l'esprit en fait. Sûrement, tu t'es déjà posé la question là. Qu'est-ce qui prouve que je sais Dieu? Tu t'es déjà posé la question là. Qu'est-ce qui prouve que tu sais Dieu en fait? Si quelqu'un te pose la question, si quelqu'un te demande là, tu sais Dieu, qu'est-ce qui te prouve que tu sais Dieu? Quelle sera ta première réponse? Je veux que tu mettes ta première réponse en commentaire s'il te plaît. Et à la fin de la vidéo, tu vas savoir si tu as eu la bonne réponse, ok? Et je suis sûre que ta première réponse serait que je pars à l'église chaque jour. Hey, je pars à l'église, je paie mes dîmes, je paie mes offrandes. Je ne fais pas le mal à quelqu'un. Je paye les sacrifices. En fait, tu vas citer tout ce que tu veux, n'est-ce pas? C'est pas mauvais. C'est pas... Tu vas penser que c'est une mauvaise chose. Tu fais toutes ces choses. Mais est-ce que c'est ça qui prouve en fait que tu sais Dieu? En fait, ensemble, nous allons savoir ce que c'est que servir Dieu. Écoute l'histoire jusqu'à la fin. Donc, disons que tu t'amènes à un restaurant un jour, n'est-ce pas? Tu places ta commande. Tu dis que tu veux un plat, par exemple, de riz avec la sauce tomate, et la viande de porc et un bon jus d'orange, par exemple, bien glacé, n'est-ce pas? La serveuse prend ta commande. Maintenant, au retour de la serveuse t'amène plutôt un plat de héros avec la castelle bien glacée. Est-ce que tu vas prendre le plat là? Même si ce que tu aimes, le héros et la castelle, est-ce que tu vas prendre le plat là? Dis la vérité. Non, n'est-ce pas? Tu vas pas prendre le plat. Pourquoi? Parce que tu n'as pas commandé ça. Tu n'as pas commandé le héros avec la castelle. Tu vas même te fâcher. Tu vas même faire le problème à la serveuse que, hey, machin truc, c'est pas ça que tu as commandé, n'est-ce pas? Bref. Disons que la serveuse, ça c'est un premier cas de figure. Disons que la serveuse vient plutôt avec le plat de riz, n'est-ce pas? Et avec le porc que tu as dit. Est-ce qu'elle est venue avec toute la commande? Elle va venir avec toute la commande parce que tu as dit que tu veux un plat de riz, sauce tomate, avec le porc et un bon jus d'orange, n'est-ce pas? La commande n'est pas complète, même si elle a amené une partie de la commande. Il faut bien retenir ce que j'ai en train de dire. Je suis en train de vous amener quelque part. Elle a amené une partie de la commande, mais la commande n'est pas complète, n'est pas totale en fait, si on peut dire ça comme ça. Mais, dans le troisième cas de figure, si la serveuse vient avec un bon plat de riz sauce tomate avec le porc et un bon jus d'orange bien glacé, n'est-ce pas que c'est la commande que j'ai commandée? Tu vas prendre le plat parce que c'est ça que tu as commandé en fait. Tout ce que tu as commandé est là. Et même à la fin, tu seras tellement content. Tu vas lui donner le pourboire. Bon, pour ceux qui le font, et même comme on sait que tout le monde ne donne pas le pourboire. Bref, ici aux États-Unis, par exemple, le pourboire est un peu comme obligatoire. Donc, c'est même comme obligatoire, en fait. C'est vraiment la gentillesse de la serveuse. Là, tu es obligé de lui donner. On appelle ça. Tu es obligé de lui tiper, en fait. Voilà. Maintenant, alors, je prends l'exemple du restaurant. Pourquoi? Parce que dans un restaurant,
Tout le monde n'est pas serveur, n'est-ce pas? Il y a dans le restaurant, il y a ceux qui prennent charge de, par exemple, du nettoyage. Il y a ceux qui prennent charge de la caisse. Genre, ils sont chargés pour seulement l'argent, la réception. Bref, il y a plusieurs tâches. Il y a ceux qui préparent. Il y a encore quoi? Il y a les managers. Il n'y a pas seulement des serveuses ou alors des serveurs dans un restaurant, n'est-ce pas? Nous sommes d'accord. Voilà. L'image donc du restaurant que je vous prends là, c'est un peu comme l'image de l'église. Dans une église, c'est pas tout le monde qui part à l'église qui sait nécessairement Dieu. Pas tout le monde que vous voyez à l'église là qui sait Dieu. Même si quelqu'un va dire que je sais Dieu là. La Bible est claire là-dessus. Que même les agents du diable partent à l'église là. Ils sont assis. C'est même là-bas qu'eux ils sont même occupés même parce qu'ils savent qu'ils ont du travail à faire là-bas. Ok? Donc, le restaurant est dans l'image de l'église. Tu peux partir dans un restaurant, ça veut pas dire que comme tu pars au restaurant là, tu vas servir les gens. Imagine un peu un étranger qui entre dans un restaurant. Après ça, du coup, il se dirige à la cuisine. Et il commence à dire qu'il veut servir. Mais n'est-ce pas qu'on va le regarder comme un fou, que celui-là, c'est qui là? Tu n'appartiens pas à cette entreprise. Tu peux pas servir comme ça. Non, ça ne se passe pas comme ça. On va pas lui laisser servir en fait. C'est la même chose dans une église. Dans une église, il y a ceux qui servent vraiment Dieu et il y a ceux qui ne servent pas Dieu. Il y a ceux qui sont là pour leurs intérêts personnels. Il y a ceux-là qui sont là pour un but. Il y a ceux-là qui sont les accompagnateurs. Il y a ceux-là qui sont là, tout pour eux c'est l'argent. Il y a ceux qui sont là que pour eux c'est seulement tout ce qui a trait au manger, au boire, comme la Bible dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toutes paroles qui sont de la bouche de Dieu. Pour eux là non. C'est qu'ils vivent seulement de pain. Il y a ceux qui sont comme ça. Donc l'église c'est un peu comme un restaurant en fait. Bon, comme je t'ai en train de dire, la serveuse qui amène toute la commande, je précise bien toute la commande, c'est celle-là qui a servi. Tu n'amènes même pas toute la commande, tu n'as pas servi. Est-ce que vous voyez un peu où je m'en vais? Si tu n'as même pas toute la commande, tu n'as pas servi. Tu as servi à moitié ou alors tu as servi partiellement, n'est-ce pas? C'est la même chose avec Dieu. Servir Dieu, c'est apporter ce qu'il a commandé. Servir Dieu, c'est apporter ce qu'il a commandé. Servir Dieu, c'est lui donner exactement ce qu'il a commandé. Gardez bien le mot commander. La commander, là, ça ne vous rappelle pas quelque chose. Dans la Bible, commandement. C'est dans là-bas où le mot là vient. Commandement. Quand tu passes ta commande au restaurant là, c'est la même chose. Servir Dieu, c'est faire ce que Dieu a commandé. T'as commandé de faire. Servir Dieu, c'est obéir à Dieu. Une serveuse qui vient avec le plat de héros, quand moi je te demande le plat de riz avec la sauce tomate et mon porc, tu n'as pas obéi à ma commande, tu as obéi à ta commande. Disons que la serveuse, elle aime le héros, elle apporte le héros. Ma chérie, moi, tu aimes le héros, mais moi, je n'aime pas forcément le héros. Tu dois m'amener ce que j'aime, ce que j'ai demandé, ce que j'ai commandé en fait. Est-ce que vous comprenez? Donc, comme je disais, mes amis, servir Dieu, c'est premièrement apporter ce qu'il a commandé. Servir Dieu, deuxièmement, c'est apporter totalement ce qu'il a commandé. Pas seulement ce qu'il a commandé, hein, totalement ce qu'il a commandé. Servir Dieu, c'est obéir à Dieu. Servir Dieu, c'est faire sa volonté. Il y a des gens qui ont passé toute leur vie dans l'église, partis dans un bâtiment appelé église, disant qu'ils ont servi Dieu. Pourtant, ces gens-là, ils n'ont jamais obéi à Dieu. Dieu demande d'aimer, tu n'aimes pas, et tu dis que tu sers Dieu. Dieu demande de pardonner, et tu ne pardonnes pas, et tu dis que tu sers Dieu. De qui se moque-t-on? Dieu demande
de prêcher la bonne nouvelle. Tu ne le fais pas. Tu n'as même jamais fait d'ailleurs. Il y a des gens qui sont partis à l'église toute leur vie, mais ils n'ont jamais parlé de Dieu à une seule personne. Si on demande à celui-là que montre-moi une seule âme que tu as gagnée à Christ, celui-là, il est incapable de dire ça. De montrer que voici une âme qui est gagnée à Dieu. Incapable. Et tant que Dieu a dit, allez et faites des nations des disciples, n'est-ce pas? Servir Dieu, c'est obéir à la lettre, la parole de Dieu. C'est pas obéir à moitié à la lettre. C'est pas désolé. C'est pas obéir à moitié, mais c'est obéir à la lettre ce que Dieu te demande de faire. Tu ne peux pas tromper Dieu en fait dans le service. Quand tu dis servir Dieu, tu ne peux pas tromper. Tu peux tromper les hommes en fait. Tu peux faire semblant devant les hommes. Tu peux avoir l'apparence, tu peux avoir l'air de quelqu'un qui obéit à Dieu, de quelqu'un qui fait ce que Dieu demande, mais Dieu connaît vraiment qui le sait. Ok? C'est la même chose dans un restaurant. Tu ne peux pas faire semblant de servir. Soit tu sais, soit tu ne sais pas. Hein? Si un client vient, il se plaint qu'on ne m'a rien servi. Effectivement, on va regarder la table, on ne va rien voir. Donc, rien ne prouve là qu'il a été servi. Ça revient encore à quoi? La preuve. Quand tu sais Dieu, il y a les preuves que tu sais Dieu. Tu ne peux pas mentir. Quand tu sais Dieu, même les païens savent que toi là, tu sais Dieu. Quand tu sais Dieu là, il y a les fruits. Quand on voit ta vie, on sait que celui-là sait Dieu. C'est ça que la Bible a encore dit que on va les reconnaître par leurs fruits, n'est-ce pas? Donc, tu ne peux pas dire que tu es par exemple Camerounais, on ne voit rien de Camerounais chez toi. Là, ça revient encore à ce que je parlais dans l'une de mes vidéos. Ok? Tu ne peux pas dire que tu es africain, on ne voit rien d'africain chez toi. On ne voit rien d'africain dans tout ce que tu fais. Dans ton habillement, dans rien de prouve que tu es africain. Tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu. Et rien ne prouve que tu es enfant de Dieu. Tu dis seulement de bouche que je suis enfant de Dieu. Tu dis seulement de bouche que je sais Dieu. Tu sais Dieu. Qu'est-ce qui prouve que tu sais Dieu? Même la Bible dit que pour la foi sans les œuvres est une foi morte. Tu dis que tu sais Dieu. Montre-moi une seule chose qui prouve. Tu vas dire que oui, je pars à l'église. Tout le monde partit à l'église. L'église est ouverte pour tout le monde. L'église est comme l'hôpital. L'église est comme l'hôpital. À l'hôpital, tout le monde peut partir à l'hôpital. Les sorciers, les malades, tout genre de personnes, tu vas trouver à l'hôpital. C'est comme ça aussi à l'église. Donc ne vous attardez pas trop là-dessus que oh, je pars à l'église, machin, tout là. Il y a des gens qui partent à l'église, mais ils n'ont aucune relation avec Dieu. Aucune, quand il dit aucune là. Quelqu'un là, il ne prie même pas. À l'église, il fait seulement semblant devant les gens que oh, je suis enfant de Dieu. Mais dès qu'il tourne le dos, dès qu'on dit amen là, c'est fini. Il a oublié qu'il est enfant de Dieu. Il faut voir sa vie. Rien ne témoigne qu'il est enfant de Dieu. Quand il sort dans son quartier, on n'est même pas au courant de lui. On n'est même pas au courant que celui-là est enfant de Dieu. Même ses amis, personne ne connaît même que celui-là c'est un enfant de Dieu. Il a honte même de dire qu'il est enfant de Dieu. Seigneur. C'est un peu comme, imaginez un peu une femme qui se marie. Elle a honte de son mari. Elle a honte même de donner le nom de son mari. Imaginez un peu. C'est un peu comme ça que quand tu te comportes là, dehors là. Quand tu as honte de dire aux gens que tu es enfant de Dieu, c'est comme ça aussi que tu es. Tu es comme une femme qui déshonore son époux. Ça doit changer, on doit un peu essayer d'y penser, hein, parce que nous sommes en train de tirer à la fin, le monde est en train de tirer à la fin, et à la fin, Dieu va dire quoi? Bon et vaillant serviteur. Dieu ne va pas dire bon et vaillant pasteur. Dieu ne va pas dire bon et vaillant homme de Dieu, ou bien pape, ou bien qui, je ne sais pas trop. Il va dire bon et vaillant serviteur. À la fin, Dieu va nous appeler tous serviteurs. Peu importe ton titre, peu importe nous tous devant Dieu là, Dieu va nous appeler serviteurs. Parce que Jésus lui-même, quand il est venu sur cette terre, il est venu en tant que serviteur. Il n'est pas venu se servir, il est venu servir son Père. Il a obéi à Dieu jusqu'à la mort. Voilà ça le service. Voilà ça le service.
Imaginez que ton patron t'envoie en commission. Il te donne une commission, il te demande de faire quelque chose. Toi, tu ne fais pas et tu dis que tu as honoré la commission, tu as obéi à la commission. Non. Tu dois assurer que tu fais bien la commission là. Et tu ne fais pas seulement bien, c'est que tu fais même encore au-dessus même de ce qu'il t'a demandé, mais bien là. Rassure-toi que tu obéis, mais tu fais même ça encore bien. C'est la même chose avec Dieu. On ne peut pas tromper les hommes toute notre vie. Parce que demain là, quand Dieu va nous appeler, il va nous juger là, il n'y aura personne pour nous défendre. Ton pasteur ne sera pas là, ton père ne sera pas là, ta mère ne sera pas là, tes amis ne seront pas là pour te défendre. Ta vie ici là, tu es acteur de ta propre vie. Et tu es responsable de ta vie aujourd'hui et demain. Personne n'est responsable de ta vie. Toi-même, tu es responsable de ce que tu fais de ta vie. Donc, je voulais juste faire cette vidéo pour que tu essaies encore de penser à ça. Est-ce que tu sais vraiment Dieu? Si tu ne sais pas Dieu, commence à le servir. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Si tu n'as jamais servi Dieu, commence à le faire maintenant. Même la Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. C'est Dieu. Tu ne perds rien en servant Dieu. Tu ne perds rien en servant Dieu. Regardez la serveuse là. Elle va finir de servir et après là, tellement elle a bien servi avec amour, avec gentillesse, avec tout ce qui va avec, que le client va venir lui donner les pourboires. C'est comme ça aussi avec notre Dieu, non? Quand on fait bien les choses, qu'on le sait là, il nous bénit en retour. Ce n'est pas comme, c'est pas l'esclavage. Le service Dieu, c'est pas être bon. C'est vrai qu'il y a le terme dans la Bible, on dit esclave, mais c'est pas esclave dans le terme comme tu entends là, non. C'est dans le bon terme en fait. Nous sommes avantagés quand on sait Dieu. On a beaucoup d'avantages. Quand tu sais Dieu, tu es protégé. Quand tu sais Dieu, tu es à l'abri de beaucoup de choses. Quand tu sais Dieu, ta génération sera bénie. Parce que Dieu honore ceux qui le servent. Ta génération, ta descendance sera bénie. Donc mes amis, posez-vous la question et pensez-y vraiment. Est-ce que je sers vraiment Dieu? Si vous ne l'avez pas encore fait, faites-le. Donc on se rend compte que servir Dieu, c'est obéir à la lettre, à ce qu'il a commandé. D'où le mot commandement. Quand on parlait des 10 commandements. Ok? Servir Dieu, c'est apporter à la lettre ce qu'il a commandé. Maintenant alors, ce que Dieu a commandé, c'est où? C'est dans sa parole. Ok? Dans la parole de Dieu, Dieu te demande de quoi? De faire quoi? Aimer ton prochain. Dieu te demande de pardonner. Dieu te demande d'honorer tes parents. Dieu te demande de prier. Dieu te demande de jeûner. Dieu te demande beaucoup de choses. Ce n'est pas une seule chose. C'est la somme de toutes ces choses-là qui prouvent que tu sais Dieu en fait. Qui prouvent ton amour même pour Dieu. Qui prouvent que tu obéis à Dieu. Servons Dieu. Il n'y a pas d'âge pour servir Dieu. Il n'y a pas d'âge. Moi-même avant, je pensais que non, c'est question d'âge. Ah, c'est pour les vieilles personnes. Ah, c'est... Non. Quand tu parles déjà, même un bébé là peut servir Dieu. Hein? En fait, du moins, du moment où tu es conscient de ce que tu fais, tu sais déjà, tu peux déjà servir Dieu. Du moment où tu es conscient du mal et du bien, tu sais déjà, tu peux servir Dieu. Donc, ne renvoyons pas à demain, servons Dieu dans notre jeunesse, dans notre vieillesse. Servons Dieu parce qu'on ne sait pas quand Dieu va nous appeler. On ne sait pas quand il sera notre dernier jour sur terre. On ne sait pas. Tout peut arriver, tout peut basculer. Donc, et vraiment, mon souhait pour vous, mon souhait pour nous tous, c'est qu'on soit là-bas au ciel. Si on n'accepte pas Dieu pendant notre vivant, comment comptons-nous rester avec lui? Bref, ça sera même un autre sujet. Je dois faire une vidéo sur ça, en fait. Acceptons Jésus maintenant pendant que nous sommes en vie et servons-le. Servons-le de notre vivant. Pour qu'ensemble, nous soyons en haut là-bas au ciel. Dans la nouvelle terre, je ne sais pas trop comment ça va se passer. Mais vraiment, servir Dieu, c'est la meilleure des choses que tu peux faire. Ne perds plus ton temps. Ne pas plus chez les marabouts. Ne pas plus chez les charlatans. C'est Dieu. Aujourd'hui. Ne renvoie pas demain.
Tu ne sais pas ce qui va se passer même dans 5 minutes. Donc, reste béni. Et à la prochaine. Et aussi, j'avais oublié, si tu as des questions, des commentaires, ou alors tu peux ajouter quelque chose, n'hésite surtout pas à le faire tout en bas, ok? Ça peut aider quelqu'un, ça peut même m'aider à moi, on ne sait jamais en fait, tu vois. Si tu as un plus, ou alors si tu as des questions, n'hésite pas à le faire, ok? Restez bénis, à plus tard.